Bon, j'espère qu'enfin mes étagères ont l'air plus ou moins droites. Je suis pas sûre, encore une fois. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 100% pâtisserie. Donc aujourd'hui, je suis invitée à un anniversaire, donc l'anniversaire d'un de mes proches. Ce soir, on m'a pas du tout commandé un gâteau, mais j'ai décidé d'en faire un quand même parce que je suis une hôte exceptionnelle. Non, une invitée, je suis pas l'hôte, une invitée exceptionnelle. Non, parce que ça me fait plaisir et que c'était l'occasion de vous faire la recette tant demandée de ma tarte à la noisette. Donc on va faire une sorte de tarte à la noisette un peu revisitée. On va commencer par faire notre pâte brisée. Ensuite, on fera une crème pâtissière pour garnir la tarte. Et ensuite, on fera un peu de chantilly pour recouvrir le tout, apporter un peu de légèreté. On aura du croquant, du doux, de la légèreté et surtout pour pouvoir affiner un peu le design parce que je suis pas encore hyper douée en cake design. Donc voilà, c'est parti. Je suis un peu grippée, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis gelée, c'est pour ça que j'ai mon bonnet en pleine cuisine. C'est pas forcément pour le style, même si je le trouve très beau et qui me rappelle l'hiver dernier au Japon. C'est surtout qu'il fait très froid chez moi. Donc voilà, c'est parti. On commence par notre pâte brisée. À tout de suite. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Une fois qu'on a regroupé les 4 ingrédients, on va les ajouter au fur et à mesure dans notre robot pâtissier, donc le sucre et la farine, puis le beurre. On récupère la pâte et on commence ensuite à la malaxer à la main afin d'obtenir quelque chose de souple, de lisse et de plutôt agréable. Notre pâte est prête, je vous invite à la mettre dans un moule à manquer, ça va être beaucoup plus simple. C'est parti, on se retrouve derrière les fourneaux de ma cuisine extérieure. On va commencer à mélanger le sucre et les jaunes d'œufs afin de faire blanchir un peu le mélange. On y ajoute ensuite la farine, mélangez bien, et un petit peu de lait, histoire d'avoir un appareil plutôt liquide. Le reste du lait par lui à ébullition. On ajoute ensuite l'extrait de vanille. À ce moment, il vous suffit d'être patient et constant. La crème va commencer à épaissir tout doucement. On veut obtenir quelque chose de plutôt ferme et onctueux à la fois. Bref, quelque chose qui ressemble à une crème pâtissière, quoi. Ça y est, on est à l'étape 3 du gâteau. On a fait déjà le principal, c'est-à-dire qu'on a fait le fond de tarte. On a fait notre crème pâtissière. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est adapter vraiment selon vos goûts votre tarte. Donc c'est le moment, par exemple, de mettre des fraises, de mettre des fruits rouges, des myrtilles, des fruits jaunes, enfin peu importe, de mettre une compote, de mettre tout ce qui vous fera plaisir. Donc ici, ça va être noisette, amande, certainement, peut-être un peu de caramel, on verra bien. On va mixer un peu au fur et à mesure. Donc vous aurez les ingrédients au fur et à mesure. Je peux pas vous donner encore tout de suite comme ça les ingrédients. Vous savez que moi, je suis un peu feeling, etc. Et on recommence avec les étagères qui sont complètement torts. C'est dégueulasse. J'ai vraiment du mal à mettre un niveau très droit sur mon trépied. Bref. Donc voilà, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Vous avez les bases, les 2 principaux composants. Maintenant, il vous reste juste à vous faire plaisir. Donc si vous voulez avoir le reste de la recette avec noisettes et amandes, restez là. Garniture de fond de tarte, je viens utiliser le Nocciolata Blanca, donc c'est une pâte à tartiner à la noisette, elle est absolument délicieuse, sans huile de palme, donc ça va apporter vraiment le côté noisette et sucré de ma tarte. Ensuite on va venir bidouiller un peu pour ma poche à douille, en fait j'en avais plus, donc j'ai pris un sac de congélation, j'ai ajouté mes embouts classiques et comme vous voyez j'ai percé le sachet avec un ongle, voilà, donc je finis par tout mettre à l'intérieur et étaler à la spatule, ça va être beaucoup plus simple. J'ai ajouté aussi les amandes entre les 2 crèmes, j'ai oublié de vous le dire. Le tout va partir au frais une bonne demi-heure, le temps que ce soit plus facile à travailler. On va faire la chantilly pour pouvoir
pour pouvoir décorer un peu notre tarte en fait, que ce soit plus esthétique, etc. et apporter une base neutre. Donc il va vous falloir de la crème entière, 35% de matière grasse et un peu de sucre en fait et un batteur. Donc moi comme mon gros robot est sale en fait, je vais prendre un petit batteur à main, ça va être beaucoup plus simple et on va remettre tout ça sur le gâteau, vous allez tout voir en images. La quantité de crème fraîche va vraiment dépendre en fait de la quantité de chantilly que vous voulez obtenir. Idem pour le sucre, je vous laisse doser en fait au goût, c'est l'idéal. Moi j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre. Une fois que votre chantilly est monté et qu'elle ne se décolle plus du batteur, elle est parfaite. On peut venir sortir notre tarte du frigo, remettre la partie cerclage de notre moule et commencer à appliquer la chantilly en n'oubliant aucun recoin, en la faisant bien glisser dans l'espace en fait entre la tarte et le cerclage. Et là, on est sur le moment hyper satisfaisant de la recette. Il suffit en fait de vous faire plaisir, d'ajouter votre chantilly, de mettre des formes, etc. quoi. Vous allez voir que ça va me prendre pas mal de temps parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords. Même si c'est quelque chose qui n'est pas lisse, j'aime bien que ce soit assez beau et esthétique. Donc voilà. Just give me one more talking to you and here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Yeah. Give me a sign. Yeah, give me a sign. On vient ensuite préparer nos garnitures. Bon, une tarte à la noisette sans éclat de noisette, ça serait un peu compliqué. Donc je viens prédécouper mes noisettes, préparer en fait tous les ingrédients que je vais ajouter. Je vais ajouter du pralin et je vais ajouter de la poudre de noisette en fait pour accentuer ce goût. Voilà, faites-vous plaisir, ajoutez des fruits, ajoutez du chocolat, du caramel. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Votre tarte sera bien meilleure après 1 heure au frigo. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me taguer. Les fâchés, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et surtout, restez 100% vous-même. Bye!